Les lettres du Padre Pio à son confesseur évoquent souvent Saint Joseph car celui-ci était presque toujours présent dans les visions que notre bon capucin avait de la bienheureuse Vierge, chaque fois qu'il avait subi les terribles assauts de Satan. Et oui, depuis son adolescence, le Padre Pio a été gratifié de visions de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph et de son ange gardien. Et puis après, quand il est rentré au couvent, toujours après les assauts du démon, il avait ces apparitions de la Sainte Vierge et la plupart du temps de Saint Joseph avec elle. Dès son adolescence, il a aussi été agressé durement. Et on peut penser que ces visions de Notre-Dame et de Saint Joseph lui ont permis de supporter tout le reste que l'on sait. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, comment obtenir des miracles par l'intercession de Saint Joseph dans le sillage. Joseph, disait toujours le Padre Pio à ses dirigés, apprenez à lui confier vos affaires, confiez-lui vos proches, vos problèmes et tout ce qui vous appartient. Il ne manquait aucune occasion d'inviter ses fils spirituels à cultiver une dévotion vraie, sincère, profonde à Saint Joseph. Pas simplement pour obtenir quelque chose, non, aussi pour faire plaisir à Saint Joseph. Lui offrir des sacrifices. Les sacrifices, c'est tellement des petits sacrifices, des grands, mais des petits surtout. Bon. Une vraie dévotion, sincère, profonde. Cette dévotion étant toujours riche de consolation, de faveur et d'enseignement. D'enseignement surtout. Pourquoi je vous dis d'enseignement surtout ? Parce que les faveurs du ciel, les consolations, tout le monde en veut, tout le monde les souhaite, mais leur aide est fugace. Les enseignements, eux, nous font comprendre, aimer, assimiler les principes, ce qu'on appelle la doctrine catholique. Et dans l'épreuve, pour s'accrocher à un rocher quand les vagues viennent frapper la personne qui peut s'accrocher à un rocher, eh bien c'est le rocher qui l'assure. Ce sont les principes qui nous éviteront de nous faire emporter par les vagues du diable. Il faut savoir, les vagues du diable viendront. Celui qui a gardé l'enseignement, les principes, celui-ci tiendra le coup. Les enseignements sont donc beaucoup plus importants que les consolations. Le Padre Pio distribue souvent des images pieuses du grand patriarche. Il mettait derrière même parfois un petit mot à la main pour stimuler la personne, en lui donnant un principe justement. Et il organisait lui-même au sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces les actes de dévotion pour le mois de mars, comme vous le savez, dédiés à Saint Joseph. Alors aujourd'hui, nous verrons même quelques moyens efficaces pour obtenir des renversements de situation à travers les mérites de Saint Joseph, qui, comme vous le savez peut-être, fait souvent des miracles. Je précise, quand on prie un saint, on prie par les mérites de ce saint. Que sait-on de Saint Joseph ? Depuis toujours, spécialement depuis les commentaires des pères de l'Église, la physionomie morale de Saint Joseph s'est précisée à partir des pierres précieuses le concernant et que nous livrent les évangiles. Et la première est ce que dit Saint Matthieu en parlant de la Sainte Vierge, au chapitre 1, verset 19 de Saint Matthieu. Joseph, son mari, qui était un homme juste. Et dans le vocabulaire des Juifs de l'époque, qu'est-ce que c'est que l'homme juste ? C'est le saint, celui qui craint Dieu et observe ses commandements. Le Saint-Esprit parle par les Écritures. Dieu, voulant le qualifier, lui attribue donc la grandeur la plus élevée dans l'ordre moral. Il a emprunté le chemin de la perfection, il pratique déjà les vertus à un degré héroïque. Par ailleurs, si Dieu communique la sainteté selon les desseins qu'il a sur une personne, quelle est la sainteté de celui qui devait être la tête de Marie, son épouse virginale, et le vrai père, quoique non, par génération naturelle, de Jésus? D'où le culte de proto-du-lit par lequel Saint Joseph est vénéré. Vous le savez, le culte du lit concerne les saints.
celui de Protodulie, Saint Joseph, celui d'Hyperdulie, la très sainte Vierge Marie. À Dieu seul revient l'adoration. Je sais que cette hiérarchie déplaît aux païens égalitaires, pour qui toute supériorité est injuste. Toute supériorité écrase l'individu. Celui qui m'est supérieur m'écrase, et moi j'écrase l'inférieur. Ça, c'est ce que Diderot ou Voltaire appelait la cascade de mépris. Mais ça existe dans leur tête. Et dans la tête des gens, aujourd'hui on appelle ça de la jet set, qui méprisent les autres. Et donc pour le laïcard, pour l'athée égalitaire, eh bien toute supériorité écrase l'individu et bride sa liberté. La conception catholique n'a rien à voir, elle est autre. Il y a des inégalités justes et nécessaires. Et le devoir des personnes placées à un rang quelconque de supériorité est d'encourager, de stimuler, d'élever celles qui occupent un rang inférieur. C'est comme cela, ça a toujours été comme cela dans la civilisation chrétienne. Et un bel exemple de ça, c'est la vie de notre bon Capucin. Alors Joseph, l'homme juste, a conquis, avec la grâce de Dieu, une droiture et une pureté exemplaires, une totale limpidité de conscience. Quels sont les fondements de sa dignité? Son véritable mariage avec la Mère de Dieu. Il est appelé Virum Mariae, c'est-à-dire époux de Marie. Il est appelé par la Sainte Écriture. C'est le chapitre 1 de Saint Matthieu, que je vous citais tout à l'heure, versets 16 à 20, et puis l'évangile selon Saint Luc, pareil, chapitre 2, verset 5. Et les pères de l'Église, à la suite des Écritures, ont fait la même chose, notamment Saint Augustin, Saint Bernardin de Sienne, etc., et beaucoup d'autres. Ça, c'est le premier fondement de sa dignité. Le deuxième fondement, c'est sa paternité sur le Fils de Dieu. Bien que virginal, il est le véritable père de l'enfant Jésus. Le père et la mère de l'enfant, dit saint Luc, chapitre 2, verset 33. Les parents, dit saint Luc, chapitre 2, versets 27, 41, 43. Votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Vous vous rappelez quand Notre-Dame retrouve son fils après quand il discutait avec les docteurs au temple. C'est même chose. Saint Luc, chapitre 2, verset 48. Et troisième fondement de la dignité de Saint Joseph, c'est la piété universelle et croissante avec laquelle l'Église l'a toujours honoré, et elle l'a toujours honoré de plus en plus jusqu'à ce que les papes, vous le savez, Léon XIII, je pense, l'a déclaré patron, protecteur de la Sainte Église. Voilà qui fait de lui un puissant intercesseur. Donc, vous savez comment on le prie, Saint Joseph, époux très chaste de la bienheureuse Vierge Marie, protecteur de la Sainte Église catholique, terreur des démons, patron de la bonne mort, priez pour nous. Et puis vous avez toutes les invocations des litanies de Saint Joseph qui sont d'ailleurs extrêmement touchantes. Laquelle des invocations de Saint Joseph préférez-vous? Celle de protecteur de l'Église catholique est peut-être la plus belle. Protecteur est en quelque sorte un symbole de ce qui est protégé. Considérons le garde de la reine. Celui-là, d'une certaine façon, prend à lui quelque chose de la royauté de la reine. C'est un honneur d'être garde de la reine. On choisit pour cet office les individus les plus capables, ceux qui ont montré le plus de courage, qui, dans les guerres, ont prouvé le plus grand dévouement à la couronne. Voilà ceux que l'on invite à être garde de la reine. Si être garde de la reine est un honneur, si être garde du pape est un honneur, quel honneur est alors celui d'être garde de la Sainte Église catholique? Oh. Exception faite de Notre-Dame, mère de l'Église, personne ne peut être comparé avec l'Église catholique. Pas même un ange, ni aucun saint pris chacun séparément ne saurait avoir la dignité de l'Église catholique. Eh bien,
qu'est-ce que le saint protecteur de l'Église catholique? Il ne peut manquer d'avoir quelque chose de si haut, de si excellent que, pour ainsi dire, il est un reflet de l'Église qu'il garde. Et oui, il a été choisi par Dieu pour cela, pour être en proportion avec elle, avec l'Église. Il faut qu'il soit un reflet de l'Église qu'il garde. Nous pouvons considérer que l'envergure spirituelle de saint Joseph, pris dans son analogie avec l'esprit de l'Église catholique, pris comme exemple prototype et magnifique de la mentalité, des doctrines et de l'esprit de l'Église catholique, ne peut être mesuré qu'au moyen de cet autre critère, c'est le fait qu'il soit l'époux de Notre-Dame. Donc, en légitime proportion avec Notre-Dame. Et le fait qu'il soit le père adoptif de l'enfant Jésus, et donc en légitime proportion avec l'enfant Jésus. Si nous voulons avoir une idée de l'âme et de l'esprit de saint Joseph, il faudrait imaginer tout le bien que l'on pense de l'Église catholique, toute la grandeur de l'Église, toute la simplicité de l'Église, toute la dignité de l'Église, toute l'affabilité de l'Église, toute la sagesse de l'Église, toute l'immensité de l'Église. Donc tout ce que l'on peut dire comme éloge de l'Église catholique et l'imaginer réalisé en un seul homme. Ce n'est qu'alors que nous aurions la physionomie morale de saint Joseph. Imaginons au moins le profil moral de ce saint, rapidement, la chasteté de saint Joseph, sa pureté sans tache. Et rappelons aussi qu'il a alimenté, il a assuré le matériel de notre Seigneur Jésus-Christ à la sueur de son front, et de Notre-Dame, à la sueur de son front. Il a fait traverser à la Sainte Famille plusieurs pays quand il a fallu fuir en Égypte. Vous voyez, il a dû avoir du courage, il a dû prendre des décisions dans la persécution, dans cette persécution. Et nous devons nous approcher donc de lui avec respect, vénération, et lui demander qu'il nous concède ce que nous désirons tellement recevoir. Alors maintenant, comment obtenir un miracle par l'intercession de saint Joseph? C'est une question intéressante. Un saint contemporain du Padre Pie, ou presque de notre époque, on peut dire, a obtenu des miracles extraordinaires par l'intercession de saint Joseph. Et c'est André Bessette. Il est né en 1845 au Québec. Il est mort en 1937, béatifié par Jean-Paul II ensuite et canonisé par Benoît XVI. Il n'était pas prêtre, mais il était frère, frère de la congrégation de la Sainte-Croix, et un grand nombre de miracles ont eu lieu alors qu'il invoquait saint Joseph pour les personnes qui s'adressaient à lui. Quand on lui demandait quels étaient les moyens concrets qu'il recommandait pour invoquer saint Joseph, il répondait que plusieurs sont efficaces. Alors, la première chose qu'il recommandait, c'était de porter sur soi une médaille de saint Joseph. Un frère de sa congrégation qui allait rencontrer l'archevêque du lieu pour lui demander une grande faveur, saint André Bessette recommandait « Tenez fermement une médaille de saint Joseph dans votre main et ne vous inquiétez pas, la tenir vous fera davantage penser à saint Joseph que simplement la porter autour du cou. C'est un signe de plus c'est un signe de plus de confiance. » À un vendeur, il a conseillé de serrer une médaille de saint Joseph dans sa main lorsqu'il allait rendre visite à ses clients. Et le jour où on lui a fait un procès à ce commerçant, il lui a recommandé d'envoyer une médaille de saint Joseph aux avocats de la partie adverse et aux juges. Aujourd'hui, il y a des gens qui diraient que c'est de la superstition. Non, pas du tout. Ce n'est pas la médaille, c'est qu'on a de la dévotion pour la personne représentée sur la médaille. Alors à un commerçant qui voyait sa boutique envahie par une inondation, le frère André disait « Ah, le peu de foi, vous auriez dû jeter une médaille de saint Joseph dans les eaux quand elles arrivaient, et votre magasin aurait été sauvé. » Donc en réalité, ce n'est pas forcément le geste, c'est la foi. La foi, la confiance et la persévérance dans la prière. Et là, quand il y a des eaux qui arrivent, alors c'est la foi et la confiance. Pour obtenir la protection du saint patriarche sur sa maison, il est recommandé de disperser des médailles de saint Joseph à l'intérieur et à l'extérieur.
Alors, deuxième moyen, un autre homme qui lui avait confié des difficultés dans ses affaires, saint André Bessette recommandait: prenez une feuille de papier et écrivez: bon Saint Joseph, faites pour moi ce que vous feriez si vous étiez sur la terre à ma place. J'ai une famille nombreuse, une entreprise difficile à gérer, écoutez-moi. Et il a aussi recommandé de laisser ce morceau de papier au pied d'une statue de Saint Joseph. Le père de famille en question a fait ce qui lui était conseillé et les événements ont tourné à son avantage. Pardon. Frère André avait de même coutume d'écrire ses intentions, ses propres intentions, sur une feuille de papier et de la placer sous le piédestal de la statue de Saint Joseph. Vous voyez, ce sont des petits actes qui concrétisent une intention. Pas seulement avoir l'intention comme ça. La troisième façon, avant les épidémies, par exemple, il recommandait de faire des neuvaines, c'est-à-dire 9 fois de suite, une prière, ou des triduum, 3 jours de suite, à Saint-Joseph, ainsi que des processions avec l'effigie du saint et d'y réciter le chapelet. De cette manière, il parvenait à faire diminuer ou cesser les maladies. Il faut dire que saint André Bessette était infirmier, il a passé beaucoup de temps de sa vie comme infirmier, et il soignait. Il ne recommandait pas de prières compliquées pour les triduum ou les neuvaines, mais des prières simples, faciles. Par exemple, Saint Joseph, priez pour moi et priez comme si vous étiez à ma place et avec mes soucis. Et puis le quatrième. Quel est le quatrième à votre avis? Le quatrième moyen, c'est lorsqu'il allait visiter les malades. Frère André prenait de l'huile végétale provenant d'une lampe qui brûlait devant une statue de Saint Joseph. Il recommandait aux malades d'utiliser cette huile en oignant les endroits malades en signe de foi. En signe de foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura rien du tout. En tout état de cause, qu'est-ce qui est indispensable pour être exaucé selon ces 4 vecteurs? Eh bien, avant de vous le dire, je vous invite juste, très rapidement, à venir me retrouver sous le lien www.st-padre-pio.fr dans la description de cette vidéo ici en bas, et de partager la vidéo qui montre la grandeur de Saint Joseph. Il faut la diffuser. Ce qui est indispensable maintenant, eh bien, saint André Bessette considérait avant tout que la première condition pour obtenir les faveurs de Dieu était d'être en état de grâce. Ça ne sert à rien de vouloir se forcer si on n'est pas en état de grâce. Il faut d'abord se forcer d'être en état de grâce, se confesser, etc. Après, on aura foi et confiance et on l'obtiendra. Il insistait sur la nécessité de la prière, de la confession, de la communion eucharistique, comme moyen d'obtenir l'efficace intercession de Saint Joseph. Alors celui qui vit en état de grâce ne jouit-il pas de la haute estime de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et de toute la cour céleste? À un ami, on refuse rarement une faveur. Il en va de même pour notre Seigneur et tous ses saints. Donc l'état de grâce. Mais il y a aussi le sacrifice. La valeur du sacrifice, pas toujours celui que nous choisissons, mais celui que nous demande la Providence. Les circonstances peuvent nous demander un sacrifice, et on a toujours tendance à l'écarter, évidemment. Mais cela peut avoir un rôle immense dans les grâces que nous recevons. Plus on donnera la divine providence, plus elle nous protégera. Prenez un cas extrême, le martyr. Le martyr lui-même, il donne tout à Dieu. Eh bien, il se trouve à l'instant même au paradis, et pour l'éternité. Rappelons-nous donc de recourir à l'intercession de Saint Joseph avec la plus grande des confiances, car au ciel, Saint Joseph ne demande pas, mais il ordonne. Il n'impulse pas, mais il gouverne. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt autour, une fois de plus, de notre bon Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e